Cette connaissance, dans tout le système éducatif, nous ne l'avons pas. Même celui qui est élu président n'a pas des connaissances de l'argent. Pour avoir l'éducation au sujet de l'argent, ce n'est pas l'école qui la donne. Et ce n'est pas le président qui va la donner. Ce n'est pas votre cursus scolaire qui va la donner. Bonjour et bienvenue à cette vidéo. Je suis Didier Mayim de Be Different. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, je vous ai suffisamment sevré comme ça. Je m'en excuse, j'étais vraiment concentré à créer un business, à le nourrir, à lui donner un effet de décollage, et vous le savez peut-être comme moi, ça prend beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, et chacune de mes vidéos me demandait aussi beaucoup de temps, donc il fallait que je choisisse. Donc j'ai d'abord sursis les vidéos, mais aujourd'hui je reprends en 2025. Donc déjà, avant de commencer, meilleurs vœux pour l'année 2025, que ce soit une année assez chargée en éducation pour chacun d'entre nous. Alors aujourd'hui je reviens avec, bien sûr, dans la continuité des autres vidéos, un nouvel livre, un livre que j'ai déjà traité dans la langue anglaise, et aujourd'hui je vais la refaire en français. La vidéo en anglais, je l'ai tournée, elle s'affiche quelque part ici. Et ça fait très longtemps que je l'ai tourné. Et c'est un livre, malheureusement, qui n'est pas du tout produit en français. Donc, je vais l'utiliser aujourd'hui pour des leçons assez intéressantes. Alors, il s'agit du livre Conspiracy of the Rich de Robert Kiyosaki. Vous le savez déjà, j'aime beaucoup cet auteur. Alors, pourquoi est-ce que j'aime cet auteur particulièrement? Parce que il traite du sujet de l'argent. Et rien dans ce monde n'est aussi omniprésent que l'argent. Toute notre vie tout entière est régulée par l'argent, tourne autour de l'argent, etc. Et l'une des rares personnes à vraiment toucher du doigt, à mettre le doigt sur la question de l'argent, c'est vraiment cet auteur Robert Kiyosaki. Et aujourd'hui, le titre est assez intéressant, La conspiration des riches. Alors, est-ce que les riches ont conspiré pour emprisonner notre argent? C'est un livre assez intéressant, mais le sous-titre de ce livre est beaucoup plus intéressant parce qu'il parle de 8 règles de l'argent. Alors, c'est 8 nouvelles règles, des 8 new rules of money. Non, maintenant, dans les différentes vidéos qui arrivent, parce que je ne vais pas résumer ce livre en une seule vidéo, je vais faire 8 vidéos et qui vont bien sûr parler, chacune des vidéos vont parler de chacune des règles qui est citée. Donc aujourd'hui, on va commencer avec la première règle. Alors, mais c'est quoi cette règle? Quelle est cette règle qui est la toute nouvelle règle de l'argent? Et il faut noter que ce livre a été écrit juste avant l'investiture du président Obama aux États-Unis. Donc, ça fait déjà une pige, ça fait déjà quelques temps quand même. Bon, que je fasse le résumé un peu tard, c'est pas trop grave. C'est ce qui est dedans qui est le plus intéressant. Alors, quelle est cette première règle de l'argent? Ne quittez pas avant la fin de la vidéo, vous découvrirez cette règle. Et c'est une règle extrêmement importante. Mais avant, parlons un peu de ce qu'il dit dans les 2 premiers chapitres de ce livre. Alors, le premier chapitre, justement, il parle d'Obama, de l'investiture d'Obama, et la question c'est est-ce que Obama va sauver les États-Unis? Ici, quel que soit le pays dans lequel vous êtes, considérez qu'il est en train de s'adresser à vous et de parler de votre président de votre pays, président du Cameroun, président de la Côte d'Ivoire, président de la Guinée, de la France, de la Belgique, etc. Le roi de Belgique, je crois. Bon, bref. Il y a un point très intéressant. Beaucoup de personnes veulent que l'État vienne les sauver. Beaucoup de personnes pensent que l'élection d'un nouveau président ou bien d'une nouvelle tête dominante dans un pays va les sauver. Et Robert Kiyosaki parle de son pays et c'est quelque chose d'intéressant que nous devrions, sur laquelle nous devrions réfléchir. Et c'est une conspiration qui est quand même bizarre. Moi, je trouve que lui, il a utilisé le terme conspiration. Moi, je trouve plutôt que c'est une mascarade ou bien c'est un vol ou un mensonge. Alors, voici ce qu'il dit pour parler de... rappelez-vous, est-ce que le président du pays va nous sauver? Voici ce qu'il dit. Another example of the corruption of money and the power is spending over $500 million to be elected the president of the United States, a job that pays only $400,000.
Spending money like that on an election is not healthy for our country. Alors, qu'est-ce qu'il révèle ici? Il pose une question simple. Comment ça se fait-il qu'on dépense des milliards de dollars pour arriver à un poste sur lequel on ne gagne que 400 000 dollars? Il faut se poser des questions. Pourquoi? Il y a quelque chose qui ne va pas. On dépense des milliards simplement pour aller toucher un salaire de 400 000 dollars. Et cela est caractéristique de la fonction du président. Est-ce que le président va venir vous sauver? Il dépense des milliards, mais où prend-il ces milliards puisqu'il a un salaire seulement de 400 000? Et comment il va les rembourser? Qui lui donne tous ces milliards? Et quelles sont les relations qu'il a entre lui et ceux qui lui ont prêté de l'argent? Donc, déjà, c'est une mascarade que de penser que le président va venir nous sauver. Sa fonction, c'est comme une sorte d'emprisonnement. C'est-à-dire, tu t'endettes pour une fonction qui ne pourra même pas payer les dépenses qui ont été engagées pour que tu puisses atteindre cette fonction. Vous voyez? Donc, le président ne sera-t-il pas plus concentré à rembourser les dettes qu'il a faites lorsqu'il s'engageait dans ce processus électoral, dans son investiture, que de se concentrer à résoudre les problèmes des populations? Voilà une première conspiration, une question qu'il faut se poser. Maintenant, un deuxième point où il y a une très grande mascarade, c'est ce point-ci, je l'ai pris au chapitre 2, The Conspiracy Against Our Education. Donc, il y a une conspiration contre notre éducation. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Il parle d'un sujet dont j'ai déjà parlé dans une de mes nombreuses vidéos. John D. Rockefeller, qui est la personne qui a initié, qui a créé l'éducation, ou du moins l'éducation telle que vous la connaissez aujourd'hui. Mais était-ce vraiment pour votre émancipation? Voici ce qu'il dit. Keep in mind that the General Education Board was founded in 1903 by the Rockefeller Foundation, one of the most powerful and wealthiest foundations of its time. One of the elite rich of the United States and even of the world, seemingly orchestrating an education curriculum to meet their needs and not necessarily the needs of the student. Vous voyez, en créant l'Education Board, le General Education Board, comme c'est dit aux États-Unis, donc c'est l'institution scolaire telle que nous la connaissons aujourd'hui, est-ce que Rockefeller avait vraiment à cœur d'apporter du soulagement aux élèves ou bien avait-il plutôt à cœur de se faire de l'argent? Il était déjà l'homme le plus riche du monde. Mais maintenant, sorti d'une condamnation antitrust, il fallait qu'il trouve une solution plutôt pour réussir à faire encore plus d'argent. Voyez? Et conditionner les personnes à pouvoir devenir des employés était pour lui une aubaine. D'ailleurs, il le dit plutôt dans le livre à la page 15, il dit ceci. In 1903, John D. Rockefeller created the General Education Board. It seems that this was done to ensure a steady supply of employees who were always financially in need of money, a job and job security. Donc, Rockefeller, en fait, en créant le General Education Board, c'était pour renflouer ces sociétés d'employés qui sont toujours dans le besoin d'argent. Voyez-vous, la question est insidieuse. Donc, le président qui va être élu, c'est pour des questions d'argent et il doit pouvoir rembourser ses créanciers. John D. Rockefeller, qui crée l'institution scolaire à cause des questions d'argent, parce qu'il veut devenir de plus en plus riche, donc former des employés qui vont travailler dans ces manufactures. Donc c'est une question d'argent. Mais le pire, c'est que, et ça, Robert Kiyosaki le dit ici, dans les écoles, personne n'a été éduqué à gérer de l'argent. Écoutez ce qu'il dit. One of the greatest sins of our current educational system is that it does not teach you about money. Rather, it teaches you how to be a good employee. Alors, c'est le péché le plus grave du système d'éducation de ne pas enseigner à ses étudiants des choses à propos de l'argent, comment gérer de l'argent, comment faire, je ne sais pas, comment utiliser l'argent.
On n'enseigne pas ça à l'école. On enseigne tout sauf la chose principale qui va diriger la vie des gens. Et Robert Kiyosaki traite ici de The Greatest Sins of Our Current Education System. Le péché le plus gros de notre système d'éducation. Et donc, la question de l'argent étant une question centrale, quelle est donc cette première règle de l'argent que Robert Kiyosaki nous recommande? Quelle est cette première loi de l'argent que que nous, chacun, devrait absolument connaître et appliquer? Petite pause. Savez-vous que vous pouvez réussir à parler anglais en 12 mois ou moins? Vous avez déjà pris toutes sortes de cours en présentiel sur Internet pour réussir à parler effectivement en anglais, mais vous n'y êtes pas encore arrivé. Et cela fait peut-être des années que vous essayez. Cela est tout à fait possible aujourd'hui de pouvoir parler anglais en 12 mois ou moins, grâce à un système efficace qui vous permet de réussir à parler effectivement l'anglais facilement et rapidement. Vous voulez un nouvel emploi ou briguer un nouveau poste, ou voulez-vous voyager ou vous préparez votre voyage, vous voulez réussir votre test de langage parce que vous voulez vous déplacer dans un pays qui parle anglais, mais aussi vous voulez parler effectivement l'anglais une fois que vous serez dans ce pays, ou voulez-vous compléter votre cursus académique et l'anglais est indispensable pour que vous puissiez y arriver. Grâce à notre système premium, vous pouvez réussir à parler effectivement anglais en 12 mois ou moins. Beaucoup de nos apprenants ont réussi à parler entre 7 et 9 mois et vous pourrez certainement faire pareil. Pour avoir accès à toutes les informations liées à ce système qui vous permet de parler effectivement anglais en 12 mois ou moins, toutes les informations sont en description. Laissons Robert Kiyosaki en parler, laissons-le, c'est lui l'expert. Il dit ceci, New rule of money number 1, money is knowledge. The first new rule of money is knowledge. L'argent, c'est la connaissance. Et c'est crucial parce que cette connaissance, dans tout le système éducatif, nous ne l'avons pas. Mais le pire, c'est que même celui qui est élu président et qui est passé par ce même système éducatif n'a pas des connaissances de l'argent, n'est pas éduqué en ce qui concerne l'argent. Pourquoi est-ce important d'avoir une éducation à propos de l'argent? Pourquoi est-ce que cette première règle est la règle la plus importante de l'argent? Eh bien parce que, Robert Kiyosaki lui-même le dit, nous sommes dans le siècle de l'information. Il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais nous avons un problème. Écoutez Robert Kiyosaki le dire lui-même. In the information age, we are overloaded with data. Education gives you the power to translate that information into meaning we can use to make our lives better. Donc, étant dans le siècle de l'information, ce n'est que grâce à l'éducation que nous pourrons transformer l'information en des données que nous pouvons utiliser pour transformer notre vie en mieux, pour faire de notre vie quelque chose de meilleur. Ça, c'était la première règle de l'argent. L'argent, c'est la connaissance. Et pour pouvoir gérer cette connaissance, il faut pouvoir être éduqué. Et pour avoir l'éducation au sujet de l'argent, ce n'est pas l'école qui la donne. Ce n'est pas le président qui va la donner. Ce n'est pas votre cursus scolaire qui va la donner. C'est votre auto-éducation. Robert Kiyosaki, dans ce livre, nous donne donc 8 règles de l'argent, les 8 nouvelles règles de l'argent. Et aujourd'hui, nous avons vu la première règle. Quelle est la deuxième règle? Ne ratez pas la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.